Dans la position assise, il y a beaucoup de possibilités. On peut croiser les jambes de bien des façons. Prenez le temps de chercher quelle est la façon la plus naturelle, la plus fonctionnelle pour vous, juste là maintenant. Pour cette première assise, vous pouvez décider d'être assise à même le tapis ou avec un petit support sous les fesses. Et cette première assise est là pour qu'on puisse simplement se poser et plus concrètement pour laisser le corps se poser dans les points d'appui. Et pour cela, à votre façon, vous pouvez laisser apparaître les points d'appui des pieds, des jambes et des fesses avec le tapis, éventuellement le coussin, le support. Le yoga se pratique les yeux ouverts ou fermés, ou encore mi-clos, mais peut-être parce que nous sommes dans ces conditions un peu particulières d'être chez soi. Peut-être que fermer les yeux en début de séance nous permet de tourner notre regard vers l'intérieur. Et le sens de la vision qui est mis au repos va mettre d'autres sens plus en lumière, comme la tactilité, les mains, la sensibilité des mains, peut-être la caresse de l'air sur le visage, la conscience de la température de la pièce dans laquelle on se trouve, sur la peau, et peut-être le corps qui toujours un peu plus se dépose. Est-ce que je peux laisser apparaître la globalité du senti, tout le corps et l'espace? Laisser apparaître les zones de détente et de tension sans intervenir. Je vous propose de déposer le dos des mains de part et d'autre du bassin. Donc la cassure est au poignet, donc le dos des mains déposé au sol. Et sentir le dos des mains qui traverse le sol
Probablement une légère flexion des coudes, les coudes qui pendent vers le sol, et découvrir la sensibilité de nos épaules dans l'instant. Sans intervenir, découvrir le va-et-vient du souffle. Si l'une de vous est un peu enrhumée ou le nez encombré, au cours de la séance de yoga, vous pouvez ne pas porter autant d'attention au souffle que vous le faites à d'autres moments, ou bien laisser les mouvements que le souffle amène dans le corps prendre plus d'importance que la caresse de l'air dans le nez à l'inspire, à l'expire. Et si vous n'êtes pas enrhumé, n'oubliez pas que au cours d'une séance de yoga, pas par la bouche. Si nous avons laissé le corps se déposer, il est fort probable que le dos soit dans un effondrement. Et vérifiez si vous vous êtes autorisé cet effondrement. Parfois, nous sommes conditionnés à dresser le dos. Ne le faites pas en ce début de séance. Et le visage, la gorge, la poitrine, le ventre, le périnée très vivant. Laissons apparaître l'espace devant nous et laissons le buste plonger vers l'avant, sans très bien savoir jusqu'où nous allons aller. Et les bras sont simplement tractés par le buste qui découvre l'espace devant. Laissez faire. Nous n'avons aucune idée de jusqu'où le corps va nous emmener, le poids de la tête. Attention, si vous avez été dans une intentionnalité d'aller quelque part, il est probable que vous sentiez de fortes tensions dans le dos, dans les jambes. Et si vous n'avez rien demandé au corps, il vous a mené exactement là où vous pouviez aller sans trop de tension. Longue expiration. Et observez l'inspiration qui vient. Oui, très bien. Et tranquillement, le buste revient. Le buste revient. Laissez la poitrine se dégager un peu plus des voies digestives. Le sommet du crâne juste au-dessus du coccyx, les yeux ouverts ou fermés. Et nous pouvons ramener les mains devant, poser les paumes soit sur les jambes, soit sur les genoux. Et sentir la globalité du corps, le corps très vibrant, très vivant. Oui, et très tranquillement, nous allons allonger les jambes devant nous. Si jamais vous aviez pris un coussin sous les fesses, vous retirez le support. Nous allons placer le bassin, les fesses sur le tapis, les pieds à l'écart du bassin, les 10 orteils vers le plafond. Laissez votre bassin libre, peut-être que le bassin est verticalisé, peut-être que le bassin est abandonné, tout convient.
Laissons le sol devenir très vivant sous le talon droit, sous le talon gauche, sous les mollets, les fesses. Oui, le tapis, le sol très vivant. Et dans un même mouvement, prenez le temps peut-être de visualiser, évoquer le mouvement qui va suivre avant de le faire. Nous pouvons dans un même mouvement verticaliser le bassin, lever les mains, les bras et toute la face avant du corps. Donc, à partir du bout des doigts, le bassin, les doigts, les mains, les bras montent, toute la face avant du corps monte, mais arrêtez les mains, les bras à la parallèle du sol. Oui, je dépose les épaules, relâchez les épaules. L'assise est sur l'avant des ischions. La poitrine monte et s'ouvre. Les épaules se déposent. Et nous allons lever les avant-bras et les mains. Alors, comme si on vous disait bras en l'air pour un hold-up. Bien, nous allons faire un geste un peu particulier. Nous allons maintenant tourner les bras et le buste vers la droite et aller déposer d'abord une main, un avant-bras, puis l'autre main, puis l'autre avant-bras, et vraiment venir coucher le buste et le visage, une joue au sol, et laisser le bassin basculer à droite comme tout le corps, et sentez la hanche gauche soulevée, la fesse gauche soulevée, la jambe gauche comme abandonnée. Longue expiration. Laissez-vous faire dans cette drôle de proposition qui va amener un grand lâcher-prise de la hanche gauche dessus et de la jambe gauche. Très bien. Maintenant, je pousse sur une main, l'autre main et je reviens. Les pieds à l'écart du bassin. Votre bassin peut peut-être être abandonné, laissez faire. Le dos peut être effondré. Ne rien faire. Juste le senti du corps, de l'espace. Et peut-être parce que vous êtes un peu désarçonné par ces propositions, un peu différentes, tout à coup nous perdons nos repères et le corps peut se présenter différemment. Peut-être. Oui, dans un même mouvement, le bassin, les mains, les bras, la face avant du corps monte. Très vite, je m'arrête avec les bras parallèles au sol. L'assise est bien sur l'avant des ischions, si c'est possible pour votre bassin. Le nombril monte, s'éloigne du pubis. Et tandis que la poitrine monte, les épaules descendent. Oui, je plie les coudes, donc je soulève les avant-bras, les mains, les paumes des mains, les plantes de pied, le visage comme des phares qui éclairent l'espace devant. Et puis, je tourne le buste vers la gauche, le visage, et je vais venir déposer d'abord une main, un bras, puis l'autre main, l'autre bras. Je vais venir vraiment me coucher à gauche. C'est souvent une joue, ça va être le plus fonctionnel pour déposer la tête et complètement m'abandonner du côté droit, gauche, pardon. Je suis allongée à gauche et je sens la jambe droite complètement abandonnée, la fesse droite soulevée, la hanche droite abandonnée. Longue expire. L'inspiration jaillit d'elle-même.
Oui, très bien. Et pour revenir, je pousse sur une main, l'autre main et je reviens. Et nous allons croiser les jambes. À nouveau, euh, trouvez comment croiser les jambes de la façon la plus fonctionnelle pour vous maintenant. Veillez à pouvoir déposer les pieds, déposer les jambes, déposer les fesses. Pas de support ici. Peut-être vous allez constater que ces propositions de début de séance ont peut-être déjà aidé au lâcher-prise des chevilles, des genoux, des hanches peut-être. Et nous allons déposer notre attention à l'intérieur des aisselles et prendre conscience que nos aisselles sont des espaces très profonds et très moelleux. Et c'est comme si nous avions des petits ballons qui se gonflent sous les aisselles. Et ces ballons se gonflent de telle sorte que les bras s'ouvrent à gauche à droite comme des ailes. Laissez faire. Nous n'allons pas monter les bras plus haut que la ligne des épaules. Et nous cherchons à basculer sur l'avant des ischions, ce qui est possible. La poitrine monte et s'ouvre, les épaules descendent. Pour le moment, les mains pendent, mais nous allons maintenant orienter les paumes vers l'avant. Sentez ce qui est tendu dans le corps et sentez ce qui est relâché. Beaucoup d'entre nous, nous pouvons avoir des tensions dans la nuque, dans les épaules, dans les trapèzes, dues à notre mode de vie, aux assises prolongées, aux écrans. C'est peut-être votre cas, peut-être pas. L'assise sur l'avant des ischions, cherchez cette assise à dégager la poitrine et les mains, les bras montent. Alors, si vous n'avez pas de problème d'épaule, vous pouvez laisser les bras se tendre dans le prolongement des flancs. Si vous avez des soucis dans les épaules, vous aménagez ces propositions. N'hésitez pas d'ailleurs entre les séances à me tenir au courant de vos problèmes éventuels. S'il y a des limitations physiques, je pourrais en tenir compte dans les séances. Et nous allons prendre les coudes dans les mains. Donc, je prends le coude gauche dans la main droite, le coude droit dans la main gauche. Et je vais ouvrir les yeux, regarder droit devant moi et tirer les coudes un peu en arrière si c'est possible. Et nous allons donner des petits coups de poitrine vers le haut. Donc, je donne un petit coup, comme ça, la cage thoracique. Hop, monte encore. Des petits à-coups pour dégager la cage thoracique du bas du corps. Laissez faire, sentez comment ça résonne dans le haut du dos et je m'arrête, j'arrête le mouvement. Je vais tourner la tête vers la droite, vers la gauche, revenir au centre, tourner le buste vers la droite, la tête suit vers la gauche, le buste. Et faites ça quelques fois, dessinez une demi-lune dans l'espace. On peut repousser les coudes dans les mains aussi pour accentuer l'ouverture. Oui, je reviens au centre. Les mains, les bras montent. Et lentement, je reviens. Vous pouvez revenir vers l'avant ou sur les côtés avec les mains et les bras. Ce que vos bras ont envie de faire. La même intensité dans le retour que dans la prise de la posture.
Les mains vont venir se déposer et quelques instants, juste écouter, sentir. Se laisser faire par l'intensité. Laisser le ressenti corporel prendre toute la place. Et peut-être que certains d'entre vous, ça peut se manifester par de la chaleur ou de la fraîcheur, ou un peu les deux à la fois. Peut-être même des couleurs, de la lumière, des zones opaques et d'autres transparentes. Et malheureusement, notre vocabulaire est très limité, mais par contre, nos sensations sont infinies. Mettez l'accent, laissez les sensations se déployer. Non seulement dans le corps, mais dans l'espace autour. Oui, très bien. Et nous allons nous allonger sur le dos. Aucun support. Les pieds sont souvent spontanément à l'écart du bassin, les bras légèrement écartés à gauche, à droite. Nous pouvons juste vérifier l'alignement de la tête, le menton légèrement en retrait, donc pas de menton qui file vers le ciel ou vers l'arrière. Et privilégier la position des paumes tournées vers le sol. Et très vite, la globalité du corps. Tout le corps. Et accepter et de se laisser caresser par le souffle. Vous n'avez rien à faire pour qu'une vague monte à l'inspiration. Vous n'avez rien à faire pour constater la vague qui descend. Nous pouvons avoir un ressenti différent à chaque fois que nous nous mettons à l'écoute de notre souffle dans cette position. Mais peut-être que ce soir, maintenant, vous pouvez évoquer cette caresse comme à l'extérieur du corps. Une vague qui monte, une vague qui descend. Peut-être y a-t-il une évidence, un plaisir à cette observation. D'autres fois, nous constatons que nous n'avons pas accès à ce genre de ressenti ou bien que nous sommes dans le contrôle du souffle. Mais tout va bien. Simplement constater comment c'est là maintenant.
Oui, très bien. Et je vais replier la jambe droite. Je peux caresser le sol avec le pied droit. Venir déposer le pied droit proche de la fesse droite. Sentir le dépôt du pied droit. Replier la jambe gauche. Déposer le pied gauche proche de la fesse gauche. Si vous ressentez le besoin d'ajuster vos pieds pour avoir la sensation d'avoir les pieds parallèles à l'écart de votre bassin, faites-le. Nous pouvons placer les bras le long du corps avec les paumes très vivantes déposées au sol. Cherchez à élargir un peu les épaules, à rentrer le menton. Et tranquillement, décoller les fesses du sol, explorer vers le plafond avec le bassin. Oui, là où je me trouve, je m'arrête. Et c'est comme si je voulais détacher un peu le bassin du dos. Les genoux s'éloignent du visage. Vérifiez que vous n'avez pas écarté les genoux plus que la largeur du bassin. La poitrine monte et s'ouvre. Quand la poitrine monte, les épaules repoussent le sol un peu. Le visage reste vivant. Oui, très bien. La hanche droite monte un peu vers la droite. La hanche gauche monte un peu vers la gauche. Je dessine une demi-lune dans l'espace avec le bassin, comme si je voulais bercer les organes internes du bas-ventre. Dans ce mouvement de bercement. Oui, très bien. Le bassin revient au centre. Et je déroule la colonne, vertèbre par vertèbre. Nous aimerions donner de l'espace entre les vertèbres quand nous ramenons la colonne vertébrale au sol. Vous déroulez votre colonne vertébrale comme une chaîne de vélo qu'on pourrait dérouler au sol. Le sacrum, le bassin se dépose en dernier. Sentez le dépôt du bassin. Assez souvent, les épaules sont un peu montées ou se sont un peu racrapotées. N'hésitez pas à retrouver de la largeur dans les épaules, à rentrer le menton et sentir tout le corps. Se laisser faire. Une vague qui monte du pubis à la gorge à l'inspire. Une vague qui descend du visage vers le pubis à l'expire. Constatez, ça se fait en vous. Oui, les deux pieds se soulèvent du sol, les deux genoux reviennent vers la poitrine, vers nous. Les pieds, les genoux à l'écart du bassin. La tête se soulève, menton rentré, le front vers les genoux vers le front. Alors, la posture suivante, vous la faites pas, c'est la même chose. Avec ou sans élan, nous amenons les pieds derrière la tête, la charrue. Vous pouvez prendre appui sur les mains au sol. Attention de ne pas trop vite demander aux pieds d'aller vers le sol, mais au contraire, montez le bassin. Continuez à monter le bassin. Si ça vous aide, vous pouvez mettre les mains dans le dos. Si vous ne pouvez pas faire la posture ce soir, imaginez que vous la faites. C'est pareil. Un pied peut aller toucher le sol, peut-être l'autre pied. Vous pouvez jouer. Les jambes peuvent être très tendues, les talons très vivants qui voudraient aller toucher le mur derrière.
Attention, la respiration reste fluide, pas de tension dans les yeux, dans les oreilles. Si vous devez revenir, vous le faites avec précaution. Les mains peuvent repousser le sol. Oui, et les genoux encadrent les oreilles. Et tranquillement, nous allons revenir. Pensez à soulever la tête, menton rentré, pour ramener le dos et le bassin très tranquillement avant de déposer la tête et les jambes. Et s'allonger, sentir la réaction. Ne vous effrayez pas des réactions peut-être vives. C'est parfois dans la nuque, parfois dans les lombaires. Restons dans la globalité du senti du corps et de l'espace autour de nous et laissons les sensations comme se diffuser dans l'espace. Oui, très bien. Et nous allons rouler de notre meilleur côté. Ne réfléchissez pas. Laissez votre corps vous indiquer le meilleur côté pour rouler. Et nous allons venir nous asseoir avec les jambes devant nous, donc peut-être dans la longueur de votre tapis. Veillez à avoir les pieds, les jambes, la longueur des jambes sur votre tapis. Les pieds sont écartés de la largeur du bassin. Le bassin peut être abandonné, le dos effondré. Oui, laissez la qualité du sol apparaître sous les talons. Sous les mollets, ne retenez pas les jambes. Sous les cuisses. Sous les fesses. Oui, et le dos des mains, un petit peu en arrière du bassin. Donc les mains, le dos des mains, la cassure au poignet. Nous basculons sur l'avant des ischions. La poitrine se dégage. Sentez le dos des mains qui coule dans le sol. Laissez les coudes couler dans les mains. Laissez les épaules couler dans les coudes. Et en gardant cette ligne sur la face avant du corps, nous pouvons aller rencontrer les jambes. Attention de ne pas aller trop loin. On s'arrête. Le nombril monte. La poitrine monte. Le menton est légèrement en retrait. Bien inspirer, expirer. Je garde la face avant du corps longue, éventuellement des petits mouvements de la tête à gauche, à droite. Et puis, je peux déposer la main droite à côté de la jambe droite, la main gauche à côté de la jambe gauche. Ne tirez pas, il faut garder une légère flexion des coudes. Nos mains peuvent être à côté des genoux, à côté des tibias, à côté des chevilles, ça n'a pas d'importance. Le nombril monte, la poitrine monte. Restez vivant dans la posture. Une longue expiration et longue inspiration. Oui, tranquillement le buste
Cette fois, les mains derrière qui encadrent le bassin, un petit peu en arrière. On va poser les paumes, les pouces, les doigts vers l'arrière. Sentez la densité du tapis, du sol sous vos mains et la qualité du sol. Est-ce que c'est du caoutchouc, de la laine, du coton? Sentez bien. Puis, nous allons soulever les paumes, laisser toute la longueur des doigts au contact. On peut soulever les pouces, amener les pouces à l'opposé des index, donc à 180 degrés. Voyez ce qui est possible. Les pouces vers le bassin. Alors, vos coudes sont peut-être fléchis, peut-être pas. Ça dépend un peu de votre morphologie ou des éventuelles tensions. Je bascule sur l'avant des ischions. Les épaules basses, les épaules larges, une immense poitrine monte et se dégage. Laissez vraiment la poitrine monter, s'ouvrir. Les dernières côtes se libèrent et éventuellement la tête explore vers l'arrière en fonction de l'état de votre nuque ce soir. Oui, très bien. Et tranquillement, la tête revient. Le bassin s'arrondit, je libère les mains, je croise les jambes de la façon la plus fonctionnelle possible. Et quelques instants, sentir la globalité du corps. Très bien, nous allons nous mettre à genoux. Les genoux et les pieds à l'écart du bassin. Vous pouvez mettre un petit bout de coussin ou un petit plaid sous les genoux. La tension sous les genoux va un petit peu s'accentuer quand nous allons placer le bassin. Sentir le sol sous les genoux ou le support. Et sentir évoquer la partie la plus basse du pubis et laisser le pubis avancer comme pour embrasser l'espace devant. Donc, laissez vraiment le bassin, les plis de laine venir s'ajuster juste au-dessus des genoux. Sentez la pression qui s'accentue, le nombril qui monte, la poitrine qui monte. Et nous allons placer un petit peu plus de présence sur le genou gauche pour libérer la jambe droite qui va s'allonger vers la droite. Donc, on a la jambe droite comme ça, de côté. Et pour être bien ajusté, le genou est à peu près dans le prolongement du creux du pied droit. Le genou gauche dans le prolongement du creux du pied droit pour un bon ajustement. Nous allons maintenant pousser la tranche externe du pied dans le sol. Vous devez sentir tout l'extérieur de la jambe droite depuis la hanche jusqu'à l'extérieur du pied droit bien tonique. Nous allons bien basculer le bassin vers l'avant, aligner les deux hanches. C'est ça. Et nous allons soulever le bras gauche par l'extérieur, le bras gauche dans le prolongement du flanc gauche, paume de la main gauche orientée vers la droite. Et nous pouvons caresser la jambe droite avec la main droite dans une petite demi-lune. C'est ça.
Donc, gardez beaucoup de présence dans la tranche externe du pied droit. Essayons de garder les hanches alignées. 2-3 cycles de respiration. Sentir le va-et-vient. Se laisser faire par la tension, se laisser faire par la détente. Oui, je reviens avec le bras. Laissons pendre les deux mains. Gardons la tonicité dans la jambe droite, la présence sur le genou gauche, les deux hanches alignées, le pubis en avant. Et comme en début de séance, évoquons la profondeur de nos aisselles. Et les deux petits ballons qui se gonflent sous les aisselles et les bras qui montent à gauche à droite. Attention, n'allez pas plus haut que la ligne des épaules avec les bras. Oui, les paumes des mains vers l'avant. Et le buste va se pencher à gauche. Les bras suivent, vraiment comme des hélices. Il y a un alignement des bras. Attention, ne perdez pas votre ancrage dans l'extérieur du pied droit. Le souffle très vivant. L'oreille gauche ne tombe pas sur l'épaule gauche. Oui, je reviens. Les bras reviennent et je reviens dans la position à genoux. Je m'ajuste les genoux à l'écart du bassin, les pieds à l'écart du bassin. Sans ne rien faire. Et sentir. Oui, un petit peu plus de présence sur le genou droit pour venir placer la jambe gauche de biais de côté. Je cherche un alignement genou droit intérieur de la voûte plantaire gauche. Sur la tranche externe du pied. Je dois vraiment sentir cette tonicité de la hanche gauche jusqu'à la face externe du pied gauche. Oui, une demi-lune avec le bras droit, la caresse de la main gauche, le buste se penche à gauche un peu, mais ne tirez pas. Laissez faire le va-et-vient du souffle. Oui, le bras droit revient. Je vais laisser pendre les deux mains, les deux bras. Aligner les deux hanches. Restez vivante dans la tranche externe du pied gauche. Restez vivante. La face avant du pubis, la partie la plus basse, vient embrasser l'espace devant plutôt. Et les aisselles profondes. Des petits ballons qui se gonflent et les bras qui montent. Sans effort. Rien dans les épaules. Attention de ne pas aller trop haut, pas aller trop loin. Avant, et le buste se penche. Les bras ne font que suivre. On ne cherche pas à aller loin, on voit ce que le corps peut faire. L'alignement des hanches. L'ancrage à l'extérieur du pied gauche. La tension est bienvenue, la détente est bienvenue. Les paumes des mains, le visage. La mâchoire, l'intérieur de la bouche.
Oui, on revient. Les bras reviennent. Et nous allons venir nous asseoir avec ou sans coussin pour le pranayama. Une assise qui va faire en sorte que nous ne soyons pas lourdement assis sur notre coccyx. Donc, une toute petite bascule en avant, dégager la poitrine. La pratique de Kapalabhati. Alors, je pense que toutes vous êtes initiées. Je sais que certaines pratiquantes restent peu à l'aise avec ces pranayamas, voilà, pendant très longtemps, mais ne laissez pas complètement tomber. Vous pouvez le pratiquer à un rythme très lent, en profiter pour vous connecter à votre sangle abdominale. Puis par contre, il y en a d'autres qui sont très à l'aise, qui ont déjà un bon rythme. Donc on va chacune essayer de travailler là où nous nous trouvons. Mais reprenons d'abord les bases. La localisation, c'est 2-3 cm sous le nombril. Parfois, ça nous aide de poser un doigt, 2-3 cm sous le nombril, pour pouvoir bien sentir la zone que nous allons activer. Nous mettons l'accent uniquement sur l'expiration avec Kapalabhati. Donc, nous expulsons l'air sèchement avec la sangle abdominale. Vous trouvez un rythme confortable sur lequel vous pouvez vous poser et vous le faites. Voilà. Dès que vous sentez la moindre fatigue, vous arrêtez, vous respirez tranquillement, puis vous reprenez. Peut-être que ça vous inspire et ça vous aide de suivre un rythme et du coup, je vais en proposer un. Si jamais, on va le faire un peu et si à la pause, juste après, vous avez une question, n'hésitez pas à rallumer votre micro parce que c'est plus facile de donner une explication pour pouvoir, poursuivre la pratique plutôt que d'attendre après le coup. Donc vous n'hésiterez pas. Donc on essaye, un rythme lent. Tic, tic, tic. Oui, longue inspiration et longue expiration. Écoutez les éventuelles réactions ou sensations.
Heu, le principal écueil, si vous ne le faites pas très souvent, c'est de le faire avec trop de puissance, ce qui rend la chose très désagréable et c'est pas l'objectif. Donc, on peut reprendre et soyez attentive de le faire avec douceur. Ce qui est important, c'est la précision et c'est le rythme, mais il y a pas, de trop grande puissance. Donc ça peut être doux. On reste sur le même rythme, tic, tic, tic. Une longue inspiration et longue expiration. Oui, les sensations, les réactions, peut-être particulièrement l'ambiance autour du crâne ou à l'intérieur du crâne. Est-ce que vous avez une question, une précision dont vous auriez besoin? Si on poursuit, encore un peu, Kapalabhati, donc n'hésitez pas si c'était le cas. Bien, je vous propose alors de poursuivre, Kapalabhati. Alors soit, vous restez à un rythme lent et vous revenez vraiment à la localisation pour vous poser sur le rythme. Dès à la moindre fatigue, vous vous arrêtez ou bien vous adoptez ce rythme un petit peu plus rapide. Tic, 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 tic.
Longue inspiration et longue expiration. Le dos de la main droite dans la paume de la main gauche. Posez les mains de façon à ce qu'il n'y ait aucune fatigue dans les épaules. L'assise un peu en avant, la poitrine dégagée. Et se donner à la joie d'être là. Si vous souhaitez poursuivre cette méditation, bien sûr, sentez-vous libre de tout éteindre et de poursuivre. Merci.